Tu te demandes quelle est la meilleure stratégie de contenu pour faire percer ta marque sur TikTok? Spoiler alerte, il n'y en a pas. Dans le sens où il n'y a pas une seule et même stratégie que tout le monde doit adopter. Une stratégie de contenu ne peut pas être la même pour tout le monde, pour tous les business. Ça dépend du secteur d'activité dans lequel tu exerces, ça dépend de ta niche. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer une stratégie de contenu adaptée à ta marque. Mais avant, je te donne les résultats du quiz de la vidéo précédente. Donc voilà, c'était la marque qu'il fallait trouver. Dis-moi en commentaire si tu l'avais ou non. Et il y aura une autre marque à deviner à la fin de la vidéo. Bon bah du coup, c'est parti! Avant même de commencer à créer ta stratégie de contenu pour TikTok, je te recommanderais de vraiment te familiariser avec l'application, surtout si tu ne l'as jamais utilisée avant. Regarde toutes les fonctionnalités possibles parce que déjà ça va t'aider dans ta création de contenu, savoir quelles possibilités tu as en termes de création et comprendre aussi quel genre de contenu il y a sur l'application, qu'est-ce qui plaît moins, enfin bref, vraiment parcourir et analyser TikTok en profondeur. Donc une fois que tu t'es bien familiarisé avec TikTok et que tu as compris son fonctionnement, tu vas passer à l'étape suivante. Donc deuxième étape, faire de la veille concurrentielle, donc analyser tes concurrents sur TikTok. Analyse leur compte, analyse leurs vidéos pour bien comprendre quelles sont les thématiques qu'ils abordent, quel genre de vidéos aussi ils font. Alors attention, c'est pas pour copier, absolument pas, non, tu copies pas le contenu des autres, ça c'est la base de la base. Mais en fait l'objectif derrière, pourquoi tu vas analyser tes concurrents, c'est juste pour voir ce qui se fait déjà et voir comment toi tu peux te différencier par rapport à eux. Le but de la création de contenu quand même, c'est de te différencier de la concurrence et donc de te démarquer en tant que business. Si tu fais exactement la même chose, si tu parles exactement des mêmes thématiques, ça va être un petit peu redondant, ça va pas forcément être très intéressant et tu vas pas forcément être mémorable pour ta cible. Donc quand tu analyses le contenu de tes concurrents, essaie de voir comment tu peux ajouter ta touche personnelle. Ça peut très bien être par rapport au format de la vidéo. Peut-être que tu as trouvé une autre approche plus créative, plus originale, et je te conseillerais aussi d'aborder les thématiques d'une différente manière, d'un angle différent. Ensuite, sur le compte de tes concurrents, tu peux aussi regarder les différents commentaires. Alors, bon, s'il y en a beaucoup, t'es pas obligé de tous les lire, mais en fait, l'objectif, c'est de voir s'il n'y a pas des questions sur lesquelles tu peux rebondir, pas directement dans les commentaires de tes concurrents, mais par exemple, si tu vois qu'il y a une question récurrente par rapport à un sujet en particulier, tu peux t'en servir pour créer du contenu là-dessus. Donc, l'objectif de cette étape, encore une fois, ce n'est pas de copier, mais c'est de trouver l'inspiration et de voir un petit peu comment toi tu peux te différencier, comment tu peux aborder ta création de contenu d'une façon différente. Troisième étape, ça fait 6 là. Troisième étape, il faut que tu identifies et que tu comprennes qui est ta cible. Alors ça, on te l'a probablement répété, rabâché, je ne sais combien de fois, mais c'est parce que c'est quand même essentiel. En fait, c'est vraiment important de savoir à qui ton business va s'adresser parce que ça va t'aider sur plusieurs choses. Connaître les frustrations de ta cible, les problèmes qu'elle rencontre, mais aussi ses centres d'intérêt, ça va t'aider à créer du contenu beaucoup plus pertinent qui va attirer son attention et qui va lui être utile aussi. Et connaître ta cible, ça va t'aider à savoir comment tu vas t'adresser à elle, comment tu vas communiquer auprès d'elle. Quel type de langage, par exemple, tu vas utiliser, comment tu vas créer ton contenu, c'est-à-dire quel format de vidéo tu vas utiliser, par exemple. Alors, pour te donner un exemple concret, on va analyser le compte TikTok d'une marque de cosmétiques. Est-ce que tu connais La Rosée Paris? Si oui, n'hésite pas à me dire ton produit préféré parce que moi je les utilise aussi et j'adore. Si tu connais pas, je te fais une petite présentation. C'est une marque de cosmétiques française qui offre des produits sains, naturels et éco-responsables. La marque s'adresse surtout aux femmes qui cherchent des produits plus naturels pour leur peau et qui en ont marre d'utiliser des produits avec des ingrédients que tu ne comprends pas, que tu sais pas d'où ça sort. Bref, des femmes qui sont à la recherche de produits plus naturels, qui ne sont pas dangereux pour leur peau. Et ces femmes-là partagent aussi les valeurs de La Rosée, et donc elles sont à la recherche d'un produit éco-responsable. Peut-être que c'est pas la raison principale, mais si c'est un plus, tant mieux. Et donc cette cible, ces femmes-là, elles vont utiliser les cosmétiques pour différentes raisons. Ça peut être pour régler des problèmes de peau, par exemple des rougeurs, ou une peau trop grasse, ou une peau trop sèche, mais elles utilisent aussi les cosmétiques pour prendre soin d'elles, parce qu'elles apprécient ce moment, ça les relaxe et c'est une façon de se chouchouter un petit peu. Et ça, La Rosée a bien compris, donc la marque a créé une stratégie de contenu en fonction. Et donc, si tu vas sur leur compte TikTok et que tu regardes cette vidéo qui te montre en fait comment introduire leurs produits dans ta skincare du matin et du soir. Et donc, ce TikTok aborde plusieurs thématiques. Donc, c'est à la fois un tuto parce que ça te montre comment utiliser leurs produits. Et ça peut être une question récurrente de la part de leurs clientes parce que quand tu achètes un nouveau produit, finalement, tu sais pas forcément toujours comment l'utiliser ou comment optimiser son utilisation. Et donc, forcément, tu te poses la question. Et donc, dans ce TikTok, La Rosée répond à certaines de tes questions. Mais c'est pas tout. La marque aborde un autre sujet qui peut être très intéressant pour leur cible, la routine
routine skincare. Parce que même si tu connais pas la rosée par exemple, mais que tu es intéressé par ta routine skincare, peut-être que tu vas regarder la vidéo jusqu'au bout et du coup, tu vas découvrir la marque. Et même si tu connais déjà la marque, mais que tu as déjà une routine du matin ou du soir qui est déjà très bien installée et que tu n'as pas envie de changer, cette vidéo peut quand même t'intéresser parce qu'elle va peut-être t'inspirer, te donner des idées et parce que c'est un sujet qui t'intéresse et donc ça te divertit et tu vas regarder jusqu'au bout. Donc tu l'auras compris, c'est quand même important de savoir ce qui intéresse ta cible et quels sont les problèmes qu'elle peut rencontrer. Troisième étape, tu vas définir les thématiques que tu vas aborder dans ta création de contenu. Donc maintenant que tu as ta cible et que tu la connais quand même un petit peu, que tu connais ses centres d'intérêt, ses frustrations, ses problèmes, mais aussi ses désirs, ses aspirations, tu vas pouvoir commencer à réfléchir, à brainstormer sur les différentes thématiques que tu vas pouvoir aborder en fonction de ça. Définir ces différentes thématiques, en fait, ça va t'aider à rester cohérent ou cohérente dans toute ta stratégie de contenu. Et ça va aussi t'aider à trouver des idées. Et d'ailleurs, en parlant d'idées de contenu, n'hésite pas à télécharger mes 55 idées de contenu, je t'ai mis le lien dans la description en bas. Et donc tes thématiques, tu vas les définir en fonction de ton secteur d'activité, du produit ou du service que tu vends et bien évidemment en fonction de ta cible. Donc dans le cas de la rosée, on peut par exemple définir les thématiques en fonction des produits. Donc il y a des produits pour le visage et des produits pour le corps. Ensuite, la marque en elle-même, c'est une thématique. Donc là, tu as 3 grandes thématiques. Et parmi ces 3 grandes thématiques, tu peux y mettre des sous-thématiques. Donc par exemple, la thématique de la marque, elle peut englober son histoire, ses valeurs, les produits, donc sa façon de créer les produits par exemple. Maintenant, si tu prends la grande thématique du visage, tu peux diviser en sous-thématiques par exemple problèmes de peau. Et dans les problèmes de peau, tu peux avoir les rougeurs, une peau trop sèche, au contraire une peau trop grasse. Bon, bien sûr, il faut que la rosée vende des produits qui puissent résoudre ces problèmes-là, parce que sinon ça n'a pas trop d'intérêt d'en parler. Alors il n'y a pas forcément une seule bonne réponse pour les thématiques, tout dépend encore une fois de ton secteur d'activité et de ce que tu fais. Il n'y a pas non plus de nombre exact. Là j'en ai choisi 3, mais on peut très bien, si on creuse davantage, on peut en trouver plus. Peut-être que toi tu en trouveras simplement 5, d'autres en trouveront 7, donc ça dépend vraiment de ton business. Quatrièmement, tu vas définir les formats. Donc par exemple, comme thématique, tu as problème de visage et en sous-thématique, peau sèche. Et donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas réfléchir à différentes façons d'aborder le sujet. Ça peut très bien être 3 astuces pour hydrater sa peau, ou ça peut être un tuto qui montre comment utiliser le produit, ou des vidéos spéciales routine skincare du matin pour les peaux sèches et routine skincare du soir pour les peaux sèches aussi. Donc là, ça te fait déjà 4 formats différents. Une fois que tu as ces formats-là, tu peux réfléchir à comment faire la vidéo. Est-ce que tu vas plutôt faire une vidéo longue qui va donner plus de détails sur un sujet, ou est-ce que tu vas juste faire une trend, ou est-ce que tu vas te filmer en train de faire quelque chose et tu vas juste mettre de la musique et du texte par-dessus. Donc c'est à toi de voir ce qui serait le plus pertinent selon la thématique que tu as choisie. Je recommande toujours d'utiliser différents formats, déjà pour tester un petit peu, voir ce qui fonctionne moins, et puis pour de temps en temps proposer quelque chose de différent. Pour t'aider un petit peu, tu peux aussi réfléchir à l'objectif derrière ce post, derrière cette publication. Par exemple, est-ce que tu vas faire une vidéo TikTok pour divertir ton audience, pour informer ou pour éduquer? Donc chaque vidéo a un objectif différent. Peut-être qu'aujourd'hui tu vas faire une vidéo qui divertit, demain tu vas faire une vidéo qui informe, après-demain tu vas faire une vidéo qui éduque sur un sujet. Donc ça peut aussi t'aider à savoir quel type de vidéo tu vas créer. Donc on va retourner sur le compte TikTok de la rosée et là tu vas voir que cette vidéo par exemple c'est un jeu qu'ils ont fait, donc c'est plutôt intéressant, c'est assez original. Ça a diverti. Et là, par exemple, ils ont repris une trend, mais ils l'ont adaptée à leur niche. Et là, on est sur un format complètement différent où quelqu'un va parler et va donner de la valeur, des conseils, des astuces, des informations. Donc une fois que tu as fait toutes ces étapes, il ne te reste plus qu'à bloquer un créneau pour pouvoir filmer ton contenu. Et le tour est joué. Et donc voilà, il ne te reste plus qu'à créer. J'espère que cette vidéo t'a aidé dans ta création de contenu. Si tu as des questions, bien sûr, n'hésite pas à me les laisser en commentaire, j'y répondrai. Et si tu veux plus de conseils, d'astuces sur le marketing, sur TikTok ou des analyses de marque, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Mais avant de finir la vidéo, on va passer à notre petite devinette habituelle. Donc tu as les couleurs de la marque qui vont s'afficher avec le petit indice en dessous. Et n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as la réponse, si tu sais de quelle marque il s'agit. Sinon, de toute façon, tu auras la réponse dans la prochaine vidéo. En attendant, prends bien soin de toi et je te retrouve dans la prochaine vidéo.